Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Quant à moi aussi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Nous sommes encore de retour. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification. C'est la seule façon qui va vous permettre de nous suivre régulièrement. Comme aujourd'hui, nous sommes venus avec une actualité. Alors, si vous n'êtes pas abonné, comment vous serez notifié? Donc, c'est important de vous abonner. Et si vous avez aussi des préoccupations, n'hésitez pas de les faire dans les commentaires. Soit rejoignez-nous sur WhatsApp. Nous avons un groupe WhatsApp. Là, nous échangeons régulièrement avec les frères et sœurs. Donc, nous sommes là pour partager cette nouvelle qui vient de tomber. Bon, ça ne tombe pas aujourd'hui, mais c'est l'actualité de la développerie. Alors, comme vous l'aviez remarqué pendant les propagandes des élections aux États-Unis, Donald Trump lui disait il sera vraiment regardant sur les immigrés, c'est-à-dire ceux qui quittent leur pays pour venir vivre aux États-Unis. Il avait dit, donc il sera regardant sur ce genre de personnes-là qui quittent leur pays pour venir vivre aux États-Unis. Alors, aujourd'hui, il est élu. Est-ce que ça va continuer ou pas? Alors, tout d'abord commence dès le départ. Tout commence dès le départ. Enfin, je sais qu'en Afrique, il y a aussi d'autres personnes qui font déjà des prières. Hein? Qui fait déjà des prières. Mais il va nous laisser ça. Comment nous on va arriver aux États-Unis? C'est la moyen le plus simple, le plus stable qui peuvent permettre n'importe qui vivre là-bas. Maintenant, quand lui va arrêter ça, hein? Bon, mes amis, comprenez. D'abord, tout commence dès le départ. Tout commence, comme je viens de l'annoncer, tout commence dès le départ. Alors, Donald Trump, sa politique donc, sa politique vise les Américains d'abord. Vous voyez? Bon, je donne un exemple. Chaque politicien, pour ceux qui ne s'intéressent pas beaucoup sur la politique, chaque politicien a sa devise. Alors, pour Donald Trump, sa devise, c'est les Américains d'abord. Pourquoi il dit les Américains d'abord? Donc, pourquoi il dit les Américains d'abord? Il a remarqué, il a remarqué que beaucoup des Américains ne travaillent pas vraiment comme il faut. Mais il a constaté aussi les immigrés, donc ceux qui quittent leur pays pour venir vivre aux États-Unis, c'est ceux-là qui travaillent de mieux en mieux et qui ne refusent pas même de faire n'importe quel boulot aux États-Unis. Vous voyez? Maintenant, pour lui, comme ça s'annonce dans son devise, les Américains d'abord. Voilà pourquoi lui-même veut vraiment appliquer ça. Alors, le président ne peut jamais s'élever un bon matin et dire non, 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 non. Le président n'a pas ce pouvoir-là. Comme il est là, il doit soumettre ça à l'Assemblée. Voilà, si je peux parler ça comme ça. Donc, le député et les sénateurs sont là qui vont siéger et voter. Alors, normalement, cette histoire de l'annulation ne commence pas cette année. Ça a été depuis. Et le député et les sénateurs, ils ont dit au président américain Donald Trump que vous remarquerez notre pays souvent est basé sur l'industrialisation. Est basé sur l'industrialisation. Et vous remarquez, les immigrants donc, les personnes qui quittent leur pays pour venir vivre et s'installer ici aux États-Unis, ce sont les personnes qui travaillent, donc ils ne négligent pas le travail. Ils travaillent n'importe où, ils font n'importe quoi. Mais quand vous dites les Américains d'abord, les Américains tels qu'ils sont là, ils négligent le travail. Imaginez un peu. Je vais vous donner un exemple. Réfléchissons ensemble. Un Américain bon, un citoyen, n'importe quel pays. Vous êtes dans votre pays, donc vous aviez étudié dans votre pays,
vous êtes diplômé, graduat, licencié, je ne sais pas quel titre, que je ne sais pas quel titre que vous avez, alors est-ce que vous allez accepter d'aller faire le déménage chez quelqu'un? Vous voyez, ce sont les arguments que le député, les sénateurs ont eu à montrer à Donald Trump. Et ils ont dit que vraiment, ça sera vraiment difficile. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui est dans son pays et et donc qui est dans son pays et qui avait bien étudié, est-ce que il peut vraiment aller faire des petits boulots comme ça, des soudures? Vous voyez? C'est par là que l'Assemblée, après avoir se réuni l'autre fois, ils ont dit cela à Donald Trump. Et nous sommes un pays, comment dirais-je, euh, les États-Unis, c'est un pays industrialisé. Donc, ils aiment que les gens puissent travailler beaucoup. Alors, comme les Américains d'abord, les Américains sont là, ils ne veulent pas travailler vraiment des petits boulots là. Vous voyez, ce sont des arguments que donc, le député et les sénateurs ont eu à proposer au président Donald Trump, à président Donald Trump plutôt. Donc, les amis de la développerie 2025, 2000, dans les années qui suivent. Donc, encore cette année, Donald Trump sera au pouvoir, je crois, le 20 janvier. Bon, pour le moment, il est déjà élu président des États-Unis, mais il n'est pas vraiment en pleine fonction. Il n'est pas vraiment en pleine fonction. Il sera en pleine fonction le 20, je crois le 20 janvier, si je ne m'abuse pas. Le 20 janvier, Donald Trump sera vraiment en pleine fonction des États-Unis, comme président des États-Unis. Alors la façon de faire actuellement, ça montre qu'il va encore proposer cela à l'Assemblée pour qu'on puisse encore revoir cela. Mais je suis convaincu vraiment, le député, les sénateurs n'accepteront pas ça. Vous voyez, c'est ça. Parce que les Américains sont là vraiment, n'aiment pas vraiment travailler des petits boulots. Mais quand un citoyen qui vient vraiment dans n'importe quel pays, qu'il part là-bas, et quand vous lui disiez même, fais ça, fais ça, fais ça. Même travailler à la morgue, elles ne peuvent jamais refuser. Mais remarquez un peu, réfléchissez un peu. Un citoyen américain, bien instruit, bien étudié, il est au banc de l'école, licencié, est-ce qu'ils peuvent accepter d'aller travailler à la morgue? Donc, ce sont des petits arguments que le sénateur et les députés ont eu vraiment à proposer à Donald Trump. Et je suis convaincu vraiment, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, je suis convaincu, ça ne marchera pas. Vraiment, mes amis, je vous supplie de vous abonner. Hmm? De telles informations, ça nécessite les abonnements. De telles informations, ça nécessite que vous puissiez aimer la page. C'est la seule façon de me montrer votre amour. C'est la seule façon de vous manifester euh, normalement comme il faut. Donc, abonnez-vous et pour ne pas manquer les actualités sur la développerie. Ici, c'est l'actualité de la développerie. Rien que l'actualité. Ici, c'est l'actualité sur l'actualité. Donc, ne jetez pas de mauvaises morts sur Donald Trump. Lui, pardon, lui est en train de faire quoi? Donc, il est en train de poursuivre son vision. Mais il n'a pas vraiment la dernière mot de l'annuler, la développerie. Pour annuler la développerie, c'est tout un processus. Vous voyez? C'est tout un processus. Nous avons trois pouvoirs. Pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif et pouvoir, je crois, si c'est législatif. Hein? Il y a trois pouvoirs. Alors, lui, c'est le pouvoir exécutif. Alors, lui-même ne peut jamais dominer les deux pouvoirs à la fois. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. À, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.